Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, dans le cas particulier où l'équation est dite homogène, c'est-à-dire qu'elle s'écrit sous la forme y' égale AY et il n'y a pas en plus de plus constante ou de fonction en plus. Commençons par la propriété. Si j'ai une équation différentielle linéaire du premier ordre homogène de la forme y' égale AY avec A une constante réelle, alors les fonctions définies de la forme y de x égale c exponentielle a fois x avec c une constante réelle sont les solutions de cette équation différentielle. Voyons sur un exemple. Donc on vous demande de résoudre les équations différentielles suivantes. Alors la première, y' égale moins y, donc on remarque qu'elle est de la forme y' égale ay avec a égale moins 1. Donc j'applique la propriété précédente et donc les solutions de cette équation différentielle sont de la forme y de x égale c exponentielle moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, avec c une constante réelle. Deuxième exemple, où l'équation différentielle n'est pas directement écrite sous la forme y' égale ay, donc il va falloir la transformer pour l'obtenir. Donc là par exemple j'ai 3y' moins y égale 0, donc je vais écrire y', je vais mettre y' d'un côté et y de l'autre, donc ça fait 3y' égale y en ajoutant y des deux côtés. Et donc en divisant par 3 des deux côtés, j'ai y' égale 1 tiers de y. On a donc a qui vaut 1 tiers, et en appliquant la propriété précédente, on a les solutions sont de la forme y de x égale constante exponentielle 1 tiers fois x, avec donc c qui est une constante réelle. Et donc à chaque valeur de c correspondra une fonction solution. Et justement, pour déterminer cette valeur de c, il va falloir utiliser, si on veut une solution particulière, il va falloir utiliser ce que l'on appelle la condition initiale. Donc la condition particulière y de 0 égale k, c'est-à-dire une valeur de la fonction y pour une valeur de x donnée, nous permet de choisir parmi les solutions de l'équation différentielle celle qui va vérifier cette condition. Voyons un exemple tiré des sciences physiques. Donc on a un circuit avec un condensateur qui est initialement chargé dans ce circuit et une résistance R. Donc on a un courant I. Alors quand on ferme l'interrupteur, le condensateur se décharge, un courant I se crée et on a une tension aux bornes du condensateur qui vérifie U égale moins R fois C U' de T pendant que le condensateur se décharge. On nous donne la valeur de la résistance, 10 kΩ, la valeur la capacité du condensateur 10 puissance 3 microfarad et la valeur initiale de la tension borne du condensateur avant qu'il commence à se décharger qui est de 4 volts. Alors d'abord on va commencer par écrire l'équation différentielle sous la forme y' égale a fois y. Donc je divise par RC des deux côtés, j'obtiens U' égale moins 1 sur RC fois U. Donc on a une équation différentielle de la forme y' égale moins 1 sur RC fois y, avec ici A qui vaut moins 1 sur RC. Je vais résoudre dans le cas général, ensuite je calculerai pour les valeurs, je ferai l'application numérique avec les valeurs de R et de C qui m'ont été données. Donc d'après la propriété précédente, les solutions de cette équation différentielle sont de la forme U de t égale k exponentielle moins 1 sur rc fois t. Alors bien sûr, souvent en maths, on a l'habitude d'appeler les constantes c, mais comme ici c, là c'est la valeur de la capacité du condensateur, il faut que je trouve un autre nom à ma constante, raison pour laquelle j'ai choisi k. Ensuite, il va falloir donc utiliser les conditions initiales. On nous dit U de 0 égale 4. Donc ça veut dire que à t égale 0, la tension vaut 4. Donc k exponentielle moins 0 sur RC égale 4. Mais exponentielle 0 est égal à 0, donc k exponentielle moins 0 sur RC vaut k. Donc on en déduit que k est égal à 4. Et donc ma tension U, alors je vais aussi calculer avec les valeurs de R et C qui me sont données. Comme j'ai R qui vaut 10 kΩ, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance 3 ohms, et C qui vaut 10 puissance 3 microfarad, c'est-à-dire 10 puissance 3 fois 10 moins 6 farad, j'ai 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 6, fois 10 puissance moins 6, ça fait 1. Et donc on a RC qui vaut 10 et
à présent, quand j'exprime la fonction u, j'ai u de t égale, on a trouvé k égale 4 exponentielle moins t sur 10. Voici l'expression de la tension aux bornes du condensateur au moment de sa décharge. Et enfin, on a une propriété. Si deux fonctions f et g sont solutions d'une équation différentielle E homogène de ce type, alors f plus g et k fois f avec k une constante sont d'autres solutions de cette équation différentielle. Vous verrez plus tard, on appelle cela un espace vectoriel, c'est-à-dire que la somme de deux solutions est une solution de l'équation homogène et le produit d'une fonction par un nombre réel est une autre solution de cette équation différentielle homogène. Et cette propriété sera utilisée plus tard pour trouver l'ensemble des solutions d'une équation différentielle.